le monde vous parle de Nvidia. Nvidia par-ci, Nvidia par-là, comme si c'était la seule porte d'entrée dans la révolution de l'intelligence artificielle. Mais voilà la question que personne ne pose jamais. Si les grands gains se trouvent là où la foule ne regarde pas encore, pourquoi continuez-vous à regarder dans la même direction qu'elle? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la troisième entreprise que je vais vous présenter est celle qui va probablement vous surprendre le plus, et pas forcément pour les raisons auxquelles vous pensez. Bienvenue sur le radar des marchés. Aujourd'hui, on ne va pas parler de valeurs évidentes, on va parler de la deuxième vague, celle que les investisseurs avertis commencent à anticiper silencieusement, pendant que les médias grand public ressassent encore les mêmes noms. Je vais vous emmener dans les coulisses de 3 entreprises qui, à des degrés différents, captent une part croissante de l'économie de l'IA, sans que votre beau-frère en ait jamais entendu parler. Et croyez-moi, le contexte que je vais vous donner d'abord change tout. Voilà ce que peu de gens comprennent vraiment sur le cycle actuel. Nvidia a explosé parce qu'elle fabrique les pelles pendant la ruée vers l'or, les processeurs graphiques qui font tourner tous les modèles d'IA. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux pelles. La vraie fortune, dans chaque ruée vers l'or de l'histoire, s'est construite chez ceux qui vendaient les jeans, les charrettes et les cartes des mines. Autrement dit, l'infrastructure invisible. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire maintenant. Les entreprises qui transforment l'IA en produits commerciaux déployables, celles qui font le lien entre les supercalculateurs d'NVIDIA et les besoins concrets des entreprises, des gouvernements et des particuliers, sont encore largement sous-évaluées. Presque personne ne voit ça. Et c'est là que l'opportunité est réelle. Commençons par SoundHound AI. Imaginez ceci. Vous entrez dans un restaurant, vous parlez normalement, avec votre accent, vos hésitations, vos changements d'avis, et une intelligence artificielle prend votre commande, la transmet en cuisine, et encaisse votre paiement sans qu'un seul être humain ait eu à intervenir. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est exactement ce que fait la technologie de SoundHound. Aujourd'hui, dans des chaînes de restauration aux États-Unis, dans des véhicules connectés, et depuis peu chez des assureurs en Amérique latine. Ce qui distingue SoundHound des assistants vocaux que vous connaissez déjà, ceux de votre téléphone ou de votre enceinte connectée, c'est que l'entreprise ne s'adresse pas au grand public. Elle vend une plateforme complète à d'autres entreprises. Une plateforme qui comprend le langage naturel en temps réel, dans plusieurs langues, sans connexion à un serveur tiers. C'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Des systèmes capables d'exécuter des tâches de bout en bout, pas juste de répondre à des questions simples. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'entreprise a enregistré une croissance de ses revenus proche de 100% d'une année sur l'autre en 2025, avec un bond particulièrement impressionnant au deuxième trimestre. Elle dispose d'une trésorerie solide et d'aucune dette, ce qui, dans un environnement de taux encore élevé, est une vraie force structurelle. Et pourtant, l'action a chuté de plus de 70% depuis ses sommets récents. Voilà la partie la plus dérangeante. Cette baisse n'est pas venue d'une détérioration du modèle économique. Elle est venue de la volatilité générale sur les valeurs technologiques en croissance et d'une incertitude liée à un changement au niveau de la direction financière. Les analystes de Wall Street maintiennent en majorité une recommandation d'achat, avec des objectifs qui suggèrent un potentiel de doublement depuis les niveaux actuels. Le risque principal, SoundHound opère dans un espace où les géants du numérique, pensez à Google ou Amazon, pourraient décider de compéter frontalement du jour au lendemain. Et la concentration historiquement élevée de certains clients dans ses revenus reste un point de vigilance. Mais pour qui comprend la logique du risque asymétrique, une petite position calibrée sur cette entreprise, c'est exactement le type de pari où le pire des scénarios est limité, et le meilleur est potentiellement transformateur. Et c'est là que tout bascule, parce que si SoundHound représente la couche applicative de l'IA, ce que les gens voient et utilisent, la prochaine entreprise représente quelque chose de bien plus profond. Elle opère dans les entrailles du système, là où les gouvernements et les agences de sécurité les plus puissantes du monde ont besoin que quelqu'un traite des données que personne d'autre n'a le droit de toucher. BigBear.ai, ticker BBI. À première vue, le nom ne dit rien. Le cours de l'action tourne autour de quelques dollars. Et pourtant, voilà ce que cette entreprise a que très peu de sociétés au monde peuvent revendiquer. Une autorisation officielle pour manipuler des données classifiées de niveau top secret pour le gouvernement des États-Unis. Pensez-y une seconde. Chaque système de surveillance aux frontières, chaque opération de renseignement, chaque décision logistique dans une zone de conflit nécessite un logiciel capable de traiter des informations sensibles en temps réel. BigBear.ai est précisément positionné dans ce créneau, et la barrière à l'entrée pour obtenir ces certifications gouvernementales est si haute qu'elle fonctionne comme un fossé compétitif naturel. On ne réplique pas ça du jour au lendemain. Mais ce qui rend cette histoire vraiment intéressante, c'est ce qui s'est passé en coulisses, pendant que le marché regardait ailleurs.
L'entreprise a procédé à 2 mouvements structurels majeurs. D'abord, elle a éliminé plus de 90% de sa dette, une dette qui pesait comme une épée de Damoclès sur son bilan. Ensuite, elle a acquis une plateforme appelée Ask Sage, spécialement conçue pour les environnements gouvernementaux à haute sécurité et dont les revenus récurrents progressent à un rythme vertigineux d'une année sur l'autre. À la tête de cette entreprise se trouve un ancien directeur par intérim du département de la sécurité intérieure des États-Unis. Ce n'est pas un détail anecdotique. Dans le monde des contrats gouvernementaux, les relations institutionnelles valent des milliards. Cet homme ne frappe pas à des portes inconnues. Il entre par la porte principale avec une crédibilité que 20 ans de lobbying ne peuvent pas acheter. Les risques sont réels, et je vous l'ai dit sans détour. La grande majorité des revenus provient d'un nombre limité de contrats gouvernementaux. Si l'un d'eux n'est pas renouvelé, l'impact est immédiat. La dilution des actionnaires, suite aux levées de fonds récentes, est un coût réel. Et l'entreprise n'est pas encore rentable. Loin de là. C'est une position spéculative, pas une valeur de père de famille. Mais pour ceux qui dimensionnent correctement, entre 1 et 5% du portefeuille, la structure du risque asymétrique est là. Presque personne ne voit ça. Plusieurs fonds institutionnels de premier plan ont commencé à accumuler des positions sur BBAI discrètement, pendant que les investisseurs particuliers regardent le chiffre de $4 et voient point de la peur. Les institutionnels, eux, voient autre chose. Mais le détail suivant est bien plus critique, parce que les 2 entreprises qu'on vient d'analyser ont besoin d'une chose pour fonctionner, une chose que le marché est en train de sous-évaluer de manière spectaculaire. Elles ont besoin d'énergie, et pas n'importe quelle énergie. Permettez-moi de vous poser une question simple. Quelles sont les 3 contraintes fondamentales qui limitent la croissance de l'intelligence artificielle en ce moment ? La vitesse de calcul, l'efficacité énergétique et la gestion de la chaleur. Ce sont les 3 murs physiques contre lesquels toute l'industrie est en train de se cogner. Et les puces en silicium, celles qui font tourner presque tout ce que vous connaissez, approchent des limites de ce que la physique leur permet. C'est là qu'entre Navitas, Semiconductor. Cette entreprise ne fabrique pas des puces en silicium. Elle travaille avec du nitrure de gallium, un matériau qui traite les électrons environ 1000 fois plus efficacement que le silicium pour la gestion de l'énergie et qui dissipe la chaleur de façon radicalement supérieure. Ce n'est pas une amélioration marginale, c'est un avantage physique fondamental, dicté par les lois de la nature. On ne peut pas débattre de ça. Vous utilisez déjà le nitrure de gallium sans le savoir. Chaque chargeur rapide pour smartphone, ce qui recharge en quelques minutes là où il fallait des heures, contient cette technologie. Mais le vrai terrain de jeu pour Navitas, celui que le marché n'a pas encore pleinement intégré, c'est l'infrastructure des centres de données d'IA. Ces entrepôts géants de calcul qui consomment autant d'électricité que des villes entières. Plus les modèles d'IA deviennent puissants, plus la gestion thermique devient non négociable. Et là, le nitrure de gallium n'est pas optionnel, il devient incontournable. L'action de Navitas a connu une trajectoire particulièrement volatile. Elle a multiplié par 10 depuis ses plus bas avant de retracer brutalement. Pour certains, c'est un signal d'alarme. Pour moi, c'est la preuve que le marché reconnaît le potentiel, mais ne sait pas encore comment le valoriser. L'entreprise est encore petite. Elle doit prouver qu'elle peut passer à l'échelle, construire des relations avec les grands acteurs des centres de données et maintenir ses marges face à des concurrents bien plus capitalisés. Voilà le risque honnête. Si Intel, Samsung ou un autre géant décide de mettre toute sa puissance financière dans le nitrure de gallium, Navitas pourrait se retrouver écrasé. Mais voilà aussi l'avantage honnête. Navitas a des années d'avance en termes d'expérience, de brevets et de relations industrielles. Et dans une technologie où la courbe d'apprentissage est raide, cet écart de temps a une valeur considérable. Ce qui me frappe le plus avec Navitas, c'est que la thèse d'investissement ne repose pas sur un pari technologique incertain. Elle repose sur les lois de la physique, qui, à ma connaissance, n'ont pas changé depuis un moment. Avant de continuer, je dois vous parler d'une erreur que je vois partout en ce moment. Il y a une tendance très humaine et très dangereuse à confondre une bonne histoire avec un bon investissement. Les 3 entreprises que je viens de vous présenter ont des histoires convaincantes, mais une histoire convaincante ne garantit rien. Des dizaines d'entreprises avec des technologies révolutionnaires ont disparu parce que leur exécution était mauvaise, leur bilan trop fragile ou leur marché trop lent à se développer. Le piège classique sur ce type de valeur, c'est de croire que parce qu'une action a chuté de 60 ou 80%, elle va forcément remonter. Ce n'est pas de la logique, c'est de l'espoir. La vraie discipline, c'est de se poser 3 questions simples. Le cœur de métier fonctionne-t-il encore ? L'entreprise a-t-elle suffisamment de trésorerie pour survivre jusqu'au prochain cycle favorable ? Et y a-t-il un catalyseur concret ? Pas une promesse, un fait tangible,
qui peut refermer l'écart entre le prix actuel et la valeur réelle. Si vous ne pouvez pas répondre oui aux 3, passez votre chemin. Si vous pouvez, alors vous regardez peut-être une opportunité, pas un piège. Et une dernière chose. Ces 3 valeurs ne doivent jamais représenter l'ensemble de votre portefeuille. Ce sont des positions satellitaires, entre 1 et 5% de votre capital au maximum. C'est ça, le risque asymétrique bien exécuté. Vous limitez ce que vous pouvez perdre, vous laissez ouverte la possibilité de gains transformateurs. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est du bon sens appliqué à la gestion du risque. Voilà ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. La révolution de l'intelligence artificielle ne se résume pas à une poignée de géants qui captent toute la valeur. Elle crée un écosystème entier d'entreprises, dans la voie, dans la défense, dans l'énergie, dont la plupart ne sont pas encore dans le radar du grand public. Et c'est précisément là que les opportunités les plus intéressantes se construisent, avant que l'histoire devienne évidente pour tout le monde. Alors voici la question que je veux vous poser. Laquelle de ces 3 entreprises vous semble la plus convaincante? Et surtout, pourquoi? Dites-le moi dans les commentaires. Les meilleures analyses viennent souvent de la communauté du radar des marchés. Et votre avis construit ce canal. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin. Je vais vous montrer les entreprises qui ont chuté de 40 à 90% et qui ne se relèveront probablement jamais. Et comment les distinguer de celles qui reviendront plus fortes. Ce sera le vrai test pour votre capacité à lire un marché. Rejoignez la communauté Le Radar des marchés pour ne rien manquer. Activez la cloche et à très bientôt.